Dalan. Bienvenue et bon retour. Aujourd'hui, dans cette série sur la Mahat, nous allons parler d'un nouveau principe. Juste en tant que rappel, pour ceux qui commençaient ou même pour ceux qui continuaient sur ce chemin de découverte, ce chemin de transformation, ce chemin sur lequel il est question de travailler sur soi, de ne pas changer les autres, mais de se changer soi-même d'abord, de viser à être la meilleure version de nous-mêmes. Nous allons voir un nouveau principe de la Mahat. Bien sûr, les principes de la Mahat, de ma perspective, ce sont des principes qui sont interreliés, qui vous poussent à travailler sur plus d'un à la fois et qui vous poussent aussi sur un chemin qui sera probablement continuel jusqu'à ce que vous quittiez cette phase. Donc, il n'est pas ici question de se dire qu'on a fini, qu'on a terminé, que le travail est fini. C'est un travail qu'il faut faire au quotidien. C'est un travail qui peut être plus ou moins intense selon les journées, selon les interactions, selon les sujets. C'est un travail qui requiert qu'on ne désespère pas, qu'on recommence, qu'on continue tous les jours, qu'on est capable de tourner la page parfois, et qu'on est capable aussi de se donner un peu de grâce en se disant que si on n'a pas bien fait aujourd'hui, on fera mieux demain. Et si on n'a pas bien fait hier, aujourd'hui on fera mieux. Donc, c'est de se mettre en tête que l'effort est continuel. Il s'agit ici d'un marathon et non pas d'un sprint. Donc, on va donner des efforts à chaque jour. On va faire du mieux qu'on peut à chaque jour. Le principe aujourd'hui, c'est le principe d'écouter les opinions qui sont différentes des nôtres. Et c'est une invitation que la Mahat nous offre pour qu'on puisse grandir, pour qu'on puisse acquérir de nouvelles connaissances, soit juste de prendre connaissance des différentes positions qui existent autour de nous, qui existent dans ce monde ou de par le monde. Et à travers ce processus, on va soit apprendre de nouvelles choses, peut-être des choses qu'on ne connaissait pas avant, que ce soit dans la position que cette personne va nous offrir, ou alors dans les ressources, les expériences, les informations sur lesquelles cette personne base son opinion, sa perspective dessus. Et il ne s'agit pas, en écoutant les positions de d'autres personnes, des positions qui sont différentes aux nôtres, de simplement ou de nécessairement adhérer à ces positions. Le fait d'écouter quelqu'un qui pense différemment ou qui n'est pas d'accord avec vous n'exige pas de vous que vous soyez d'accord avec cette personne-là. Elle exige que vous soyez juste prêt à écouter ce que cette personne a à dire, à connaître cette position, à même quelque part vous pencher sur celle-ci, cette dernière. En effet, la Mahat ne vous appelle pas à changer les autres ou à changer le monde. Elle vous appelle à changer vous-même, à vous améliorer vous-même, à vous transformer d'abord. Le monde ne changera que lorsque chacun de nous aura fait sa part en s'améliorant, en étant la meilleure version de nous-mêmes. Ainsi, ça vous donne une position où vous avez beaucoup plus de contrôle sur vous-même. Le fait que vous puissiez accepter ou refuser l'invitation de la Mahat est déjà en elle-même quelque chose. Ensuite, lorsqu'on regarde particulièrement le sujet d'aujourd'hui, d'écouter les positions divergentes, les positions différentes de la vôtre, de personnes qui pourraient être de toute part du monde, de tout côté social, de classe, financier, etc. Une personne qui aurait un background qui est différent du vôtre, tout cela va vous pousser vous aussi à vous questionner sur votre opinion sur le même sujet, à vous questionner sur peut-être des choses que vous n'avez pas tenu compte, que vous avez peut-être oubliées, que vous auriez pu souligner, des choses qui vont peut-être vous être soulignées pour que vous pensiez dessus. Et ça peut vous pousser à remettre en question votre propre position. Ou alors à remettre en question les bases de votre position. Ou tout simplement à prendre en considération des éléments que vous n'avez pas considérés avant. C'est sûr que ce processus-là pourrait aussi vous amener à changer votre position et à adhérer à une autre position, ou alors à devenir encore plus curieux envers une position qui est différente de la vôtre, que vous n'aviez pas avant, que vous n'avez peut-être pas aussi exploré avec autant de profondeur par le passé. Il se peut aussi qu'à travers ce processus, en écoutant ces positions divergentes, vous êtes amené en fait à vous conforter dans la perspective que vous aviez déjà. Et c'est peut-être aussi pour certains d'entre vous, les bases, les informations qui vont être partagées avec vous, peut-être que ces informations-là vous connaissiez déjà.
Donc pour vous, ça pourrait être très peu informatif dans le sens du contenu. Par contre, là où vous pouvez gagner, c'est justement à travers cette interaction, à être amené à voir, à observer comment vous réagissez à ces notions de divergence, comment vous traitez les personnes qui ont ces positions-là, et aussi à voir, et on passera à un autre principe, à voir aussi, est-ce que cette position qui est divergente est vraie? Est-ce qu'elle est utile? Ce sont aussi des questions à vous poser. Et puis, bien sûr, en fonction de la réponse que vous allez obtenir, je pense que ça va avoir une influence sur la façon que vous allez vous comporter vis-à-vis de ces personnes-là ou vis-à-vis de ce genre de sujet ou des positions qui y sont tenues. Et bien sûr, en aucun moment, la Ma'at ne vous incite à la violence. Comme je l'ai mentionné, un travail sur un principe de la Ma'at est toujours interrelié à d'autres de ces principes. Et le but est de pouvoir être en essence, en fait, de vivre tous les principes de la Ma'at en harmonie, de façon harmonieuse. Et ils sont tous harmonieux les uns avec les autres. Donc, par exemple, lorsqu'on s'en va pour interpeller ou pour échanger avec une personne qui a une position divergente de la nôtre sur un sujet, on le fait avec respect. On le fait de bonne foi aussi. On ne le fait pas pour ridiculiser la personne, on le fait parce qu'on veut vraiment entendre de cette personne-là ce qu'elle pense. Et ça requiert que nous-mêmes, nous mettions de côté les préjugés que nous pouvons avoir, les projections, les préjugés, les préconceptions, les prénotions, ce qu'on pense déjà connaître, ce qu'on pense déjà savoir de cette personne-là. Laissez cette personne vous parler et vous exprimer elle-même ce qu'elle ressent ou ce qu'elle perçoit ou et écoutez. Ici, le mot-clé, l'action est vraiment de pouvoir écouter. Donc, écoutez pas pour répondre, écoutez pour pouvoir comprendre qu'est-ce que cette personne est en train de nous dire, écoutez pour pouvoir évaluer ce que cette personne est en train de nous dire, peut-être aussi les informations, les ressources, les références qui sont mentionnées, etc. Et pour s'observer soi-même, si lorsque cette personne vous dit quelque chose, il y a des émotions qui viennent de par vous, ce sont des choses à noter. Ce sont des choses, parce qu'il s'agit ici pour vous, non pas de juger cette personne-là, mais de travailler sur vous. Donc il s'agit de vous observer vous-même à travers cette interaction. Et tous les principes de la Ma'at sont faits de cette même façon. C'est pour que vous puissiez travailler sur vous. Laissez à cette autre personne la responsabilité de travailler sur elle-même. Et donc, lorsque vous posez toutes ces questions-là, vous pouvez être amené à être conforté aussi sur la position que vous avez déjà, à même voir ou à voir plus clairement encore les éléments, les informations qui sont erronées ou qui ont été mal interprétées par cette personne-là. Bien sûr, comme il est question ici d'un travail sur vous-même, le but n'est pas nécessairement de dire à cette personne toutes les choses qui sont erronées, etc., à moins que ce soit un échange, à moins que ce soit quelque chose que cette personne vous ait demandé. Ici, il s'agit bien plus pour vous de reconnaître ces éléments-là, de prendre en conscience, en considération dans votre propre construction de votre perspective sur le sujet ou votre position sur le sujet et de la mettre à l'épreuve en vérifiant justement que vous avez trouvé la bonne source, que ce soit exactement ce que la personne a mentionné, etc. Donc il y a un petit travail à faire là derrière. Il ne s'agit pas de juste prendre une conversation et puis de cette conversation-là d'en faire toute une chose. Il s'agit de prendre l'information que la conversation contient et puis d'aller faire un petit débroussaillage, comme on dirait, quelques petites vérifications simples qui vous permettraient toujours d'évaluer cette perspective, cette opinion, cette expérience, ces fondements, sont-ils vrais, sont-ils utiles? Et j'ajouterais aussi, même parfois, sont-ils divins? Parfois, ils peuvent provenir du divin lui-même. Et on pourra reparler de ce que ça veut dire, des principes qui seraient divins. Mais donc, c'est une autre invitation qui vous est venue, et je suis sûre que ce n'est pas quelque chose de facile. Comme on est dans cette discussion à travers tous les principes, ce n'est jamais facile. Et la difficulté est toujours unique à la personne qui s'engage dans ce travail. Et elle n'est jamais pareille. On ne peut pas comparer deux personnes qui vont travailler même sur le même principe de la Ma'at. Elles peuvent avoir des expériences qui sont complètement différentes, qui sont plus ou moins intenses l'une par rapport à l'autre. Une journée, ça peut être très facile d'avoir une interaction avec quelqu'un qui est différent de nous, qui a une position qui est différente.
et une autre journée, ça peut être plus difficile. On peut être amené soi-même à devoir se contrôler, à devoir réfréner notre ressenti, nos réflexes, surtout si on n'est pas habitué à entendre des perspectives qui sont différentes. Mais ça nous entraîne aussi à garder notre fermeté sur ce que l'on croit, à garder notre fermeté sur nos propres croyances, nos propres expériences, nos propres connaissances aussi, en étant exposés à des notions qui sont divergentes. Maintenant, il y a beaucoup de façons de le faire. Dans les exemples que j'ai utilisés, c'est souvent à travers des interactions avec une autre personne où on échange, mais ça peut être aussi en lisant des livres, en regardant des films, des documentaires, des vidéos, etc., ou lisant des blogs, des sites internet, etc. Donc, il y a une multitude de façons pour qu'on puisse être exposé à des opinions qui sont divergentes des nôtres, des opinions qui sont différentes, des opinions qui pourraient même aller à l'encontre de ce que l'on pense, de ce que l'on croit, ou à l'encontre de l'expérience que nous avons vécue. On peut être confronté à quelqu'un qui a une expérience qui est hors du commun, que vous avez du mal à accepter ou même à comprendre parce que vous ne l'avez pas vécu, parce que vous n'avez pas été exposé à ce genre d'expérience avant. Et donc, ça va peut-être vous demander de rester avec cette information pendant un moment, en y pensant tout simplement, en considérant que même si c'est quelque chose auquel vous n'adhérez pas, que vous n'avez jamais vu, ça peut toujours être l'expérience de cette personne-là. Après, bien sûr, cette évaluation va varier et va changer selon le sujet, selon les sources qui sont l'information qui vous est présentée, etc. Mais dans cette vidéo, dans cet épisode, je voulais me concentrer beaucoup plus sur le processus, parce que le processus va être aussi important que votre aboutissement final. Que vous changez d'avis ou pas n'est pas plus important que le processus à travers lequel vous allez passer en vous confrontant à des opinions qui sont divergentes, en évaluant ce qui vous est dit, ce qui vous est proposé, et en tenant compte de la véracité, de l'utilité des informations qui vous sont offertes. Alors, je sais que déjà, il y en a probablement beaucoup parmi vous qui se sont déjà lancés, qui ont déjà fait cette expérience-là et ce processus-là. Peut-être que vous avez des choses à partager en termes de donner des astuces pour faire face à certaines difficultés. Pour certaines personnes, ça peut être très difficile d'écouter quelqu'un qui a une position différente. Pour d'autres, c'est des choses du quotidien. Et donc, je vous laisserai dans les commentaires si vous avez des éléments à partager à le faire. Et bien sûr, je vous invite encore à continuer sur cette route où la Mahat devient non seulement un guide, mais un compagnon sur ce chemin qui peut parfois sembler solitaire parce qu'il s'agit ici de vous améliorer, d'être la meilleure version de vous-même.